Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça sera les produits terminés de ce mois d'août. Alors j'ai eu un petit souci avec la vidéo, je l'avais déjà filmée une première fois pour vous la mettre fin août et finalement j'ai dû supprimer les fichiers par erreur ou quoi, mais je les ai pas retrouvés. Donc je me retrouve à refilmer la même vidéo et du coup elle arrive un petit peu en retard parce que voilà, le temps que je la refilme et tout. Donc j'ai ma boîte qui est toujours remplie, une chance que j'avais pas encore jeté les produits. Et il y a pas mal de choses ce mois-ci, mais vous allez comprendre, j'ai fait du tri dans certains produits et il y en a pas mal que je jette, mais qui malheureusement sont pas terminés. Aussi, juste avant de commencer, je suis ultra maquillée dans cette vidéo, mais c'est juste qu'aujourd'hui je suis en repos, donc je travaille pas. Et voilà, quand je vais au travail, je me maquille assez peu quand même. Je fais pas mal le teint, mais voilà, quand même assez discret. Et du coup, les jours où je suis en repos, quand je me maquille, j'ai envie de mettre le paquet. Donc là, j'ai fait les yeux au taquet, j'ai fait la bouche avec un rouge à lèvres à paillettes, j'ai mis plein d'highlighters, etc. Mais voilà, j'ai vraiment envie d'en profiter quand je suis en repos, donc on fera pas très attention. Et du coup, on commence tout de suite. Je vais vous dire à chaque fois si j'ai bien aimé les produits ou pas, si je les rachèterai ou éventuellement par quoi je les remplace. On va commencer par des produits que j'ai triés, qui étaient dans mes stocks. En fait, il n'y a pas longtemps, j'ai racheté des boîtes pour ranger mes produits de beauté que j'ai en avance, donc tout ce qui est produits pour le corps, etc., tous les soins. Et du coup j'ai refait un petit peu le tri là-dedans et j'ai trouvé énormément de produits solaires, donc de protection solaire, qui datent de plusieurs années. La plupart elles ont plus de 5 ou 6 ans. Et voilà, j'ai vraiment fait le tri et je jette toutes celles qui ne sont plus bonnes. Les protections solaires, ça se garde à peu près 1 an à partir du moment où on les ouvre. Et il y en a qui ont vraiment 5 ou 6 ans. Du coup, cette année, on en avait racheté une seule. On a acheté une crème solaire qui n'est pas finie. Elle est presque finie, mais voilà, pas tout à fait. Mais voilà, je vais jeter toutes les anciennes. La première, c'était de chez Lovea et c'était une protection 50 au monoeil de Tahiti. Donc c'était en spray comme ça. Alors moi, toutes les crèmes solaires que je prends, c'est toujours protection 50 minimum parce que j'ai la peau très très claire. Cette année, on en avait acheté une pour mon chéri qui est parti en week-end à Montpellier en fait avec des amis. Et pareil, lui, il a la peau hyper claire, donc on avait acheté une exprès pour les peaux claires. Moi, je prends des coups de soleil très très rapidement, donc je préfère prendre protection 50. Donc en premier, j'avais celle-ci. Ensuite, j'en avais une de chez Rock, donc ça c'est une marque qu'on trouve en pharmacie. Celle-ci, je l'avais depuis des années aussi, c'était une de mes tantes en fait qui me l'avait achetée une année où j'étais partie en vacances avec elle. Donc j'étais encore mineure à l'époque, donc je pense qu'elle a au moins 10 ans à mon avis. J'avais l'après-soleil, en fait le lait après-soleil qui allait avec. Je crois que lui, je l'ai terminé il y a un moment. Mais voilà, la crème solaire, je ne l'avais pas terminée, c'était la Soleil Protection Plus. Pareil, toujours SPF 50. Ensuite, de la marque Sienne, donc cette fois-ci de chez Lidl, j'avais le lait solaire pour les enfants. Là, c'était protection 30. Alors celui-ci, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'était ma mère en fait qui l'avait acheté quand on était jeune avec mes sœurs. Donc pareil, encore une fois, c'est un truc qui a au moins 10 ans, si ce n'est pas plus, et ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Les deux suivantes, c'est de la marque Nivea, et ça pareil, c'est ma mère qui les avait achetées encore une fois. Donc en premier, j'ai le lait protecteur 50+, et ensuite le lait protecteur 60. Donc voilà, deux formats comme ça qui sont quasiment pas utilisés en fait. Celui-là, il arrive ici. Et l'autre, j'arrive pas à voir à travers, mais voilà, c'est des trucs qu'on a vraiment pas beaucoup utilisés. Je trouve ça vraiment dommage de gâcher autant de produits en fait. Donc pour les prochaines années, j'essaierai d'utiliser des formats qui sont plus petits parce que moi je m'expose pas énormément au soleil. En fait, je prends des coups de soleil très rapidement, mais comme je m'expose pas beaucoup, je mets pas très souvent de la crème solaire non plus. Donc voilà, j'essaierai de prendre des formats qui sont plus petits ou bien d'en mettre plus souvent, mais vraiment je vais arrêter de jeter des grands formats qui sont encore quasiment pleins. Et ensuite, pour terminer, j'en ai deux qui sont des produits que j'avais achetés un petit peu plus récemment. Ceux-là, ils doivent avoir 3 ou 4 ans, je pense. Le premier, c'était un lait pour le corps, en fait, qui est de chez Mixa. Et donc là, c'est le 50+. C'était exprès pour les peaux très claires avec des taches de rousseur. Et donc, c'était pour le visage et le corps. Je l'utilisais uniquement sur le corps. Celui-là était très bien. Alors après, moi, je cherche pas une crème solaire qui colle pas, etc. Pour moi, ça collera toujours et c'est pour ça d'ailleurs que j'en mets pas énormément parce que je déteste la sensation de crème solaire qui colle en fait. Mais voilà, quand j'ai vraiment pas le choix, j'en mets. Et pour le visage, pour aller avec celle-ci, du coup, j'avais acheté de chez Garnier le Sensitive Expert Plus qui est pareil, une très haute protection. Donc c'est 50+. Et là, c'était un plus petit format vu que c'était pour le visage. Pareil, je ne l'ai pas énormément utilisé. Alors celui-là, je vois pas à travers. Et celui-ci, je pense qu'il est utilisé à peu près jusqu'ici. Donc voilà, c'est pas énormément. J'arrive vraiment pas à les utiliser plus que ça. Mais voilà, c'est des produits qui sont assez vieux quand même. J'avais réessayé celui-là au début de cet été. Et ça m'avait fait aucune réaction, rien du tout. Mais j'avais pris un coup de soleil. Donc je pense que c'est plus du tout efficace. Donc voilà, on en a racheté une autre. Je crois que c'était une Mixa aussi qu'on a racheté pour cette année.
et je pense qu'on va essayer de la terminer là cette année ou bien de la terminer au tout début de l'été prochain. On l'a acheté vers le mois de juillet, donc je pense que quand on a les premiers soleils au niveau de avril-mai, on pourrait la terminer avant de racheter une autre qui est éventuellement plus petite. Mais voilà, je vais essayer de ne plus en acheter 50 et de les terminer au maximum. Bon, on a déjà fait une demi-heure sur les produits solaires, donc je vais essayer d'aller plus rapidement pour les autres produits. Ensuite, on va passer aux produits pour le corps. Alors là, j'ai utilisé de chez Alverde une lotion pour le corps. Donc ça, c'est des produits qu'on trouve dans le magasin DM en Allemagne. C'est un produit que j'avais acheté il y a des années, je viens seulement de l'utiliser. Il y avait une époque où j'achetais énormément de crème pour le corps, mais c'est quelque chose que je mets quasiment jamais. Même à l'époque, j'en mettais pas beaucoup, donc je sais pas pourquoi j'en achetais autant. Mais voilà, c'est un produit que j'utilise pas tous les jours en tout cas, parce que ça m'embête un peu de mettre de la crème pour le corps. Je vous avoue, c'est pas trop dans ma routine. Donc voilà, j'ai mis très longtemps à utiliser celle-ci. C'était, je pense, d'après le dessin, à l'huile d'olive et à l'aloe vera. Oui, c'est ça, c'est écrit dessus. Et c'était une lotion, donc un lait assez liquide en fait pour le corps. Elle sentait plutôt bon, c'était une odeur assez discrète. Après voilà, c'est pas un produit que je vais racheter parce que j'en ai énormément en stock comme je vous disais. Et c'est un produit qui était bien, mais moi je suis pas du tout exigeante au niveau des produits pour le corps. C'est-à-dire que je peux utiliser un peu n'importe quoi, j'ai la peau assez normale, elle n'est pas spécialement sèche même en hiver, donc voilà, je peux utiliser un petit peu ce que je veux et c'est pour ça que j'en mets pas tous les jours, parce que j'en ai pas forcément besoin. Donc celle-ci elle était très bien, mais voilà, je la rachèterai pas forcément. Toujours pour le corps, j'ai terminé un gel douche de la marque Rituals. Alors celui-ci je crois que je l'ai vu dans un calendrier de l'Avent il y a 1 an et demi du coup. C'était dans la gamme Samouraï, donc le shampoing et gel douche 2 en 1. C'était un petit format de 70 ml. Et c'est un produit qui fait à la fois shampoing et à la fois gel douche. Alors nous, c'est un produit qu'on a utilisé uniquement en gel douche. Moi, les petits produits 2 en 1 comme ça, j'ai tendance à toujours les utiliser en gel douche. C'est un produit qui est dans la gamme pour hommes chez Rituals, donc ça sent une odeur assez masculine, assez fraîche, c'est très agréable. Et on l'avait commencé quand on était parti en vacances en Corse, donc pas cet été mais à l'été dernier. En fait, on avait emmené ça en gel douche pour mon chéri et il l'avait pas terminé, donc je l'avais laissé chez mes parents. Je l'utilisais en gel douche quand je vais dormir chez eux et que je prends une douche là-bas. Donc voilà, j'ai mis pas mal de mois à le terminer parce que j'ai plusieurs produits en petit format, en miniature chez eux. Et j'alterne toujours, ou bien des fois je prends des produits de ma maman directement ou quoi. Donc voilà, j'ai mis un peu de temps à le terminer. Il était très bien, après pas exceptionnel. Et au quotidien, mon chéri préfère les gels douche Sanex, en fait les 0%, parce qu'il a la peau un petit peu particulière en fait, un peu atopique. Donc voilà, ça pour une semaine ça allait, mais je le rachèterai pas. Toujours pour le corps, j'ai terminé un déodorant de la marque Daydry. Donc ça, c'est des déodorants qui sont aux probiotiques. C'est des produits qui sont bio, qui sont sans aluminium et qui sont naturels du coup. Donc moi, j'avais le Green Yuzu qui avait une odeur assez fraîche en fait. Et c'est un déodorant que je vous avais présenté dans des favoris il y a pas mal de temps. Alors en ce moment, je fais plus trop de vidéos favoris parce que avec le travail, comme je me maquille de la même manière tous les jours, je découvre plus tellement de produits. Et ça fait aussi plusieurs mois que j'achète plus autant qu'avant. Donc voilà, j'ai plus énormément de produits à mettre dans mes favoris. Et du coup, c'est vrai que je vous fais plus trop ces vidéos-là. Mais je vous avais présenté du coup ce déodorant dans une vidéo l'an dernier. Et c'est un déo que j'avais beaucoup aimé. Alors en fait, je trouvais qu'il était efficace, mais pas tous les jours. Je sais pas pourquoi, il y avait des jours où il était très efficace, même en plein été et tout. Et il y avait des jours où il fonctionnait pas très bien. Donc voilà, je suis un petit peu mitigée sur celui-ci. Après, c'était un déo à billes assez classique. Je suis retournée finalement sur un de la marque Schmitz en déo naturel, c'est vraiment mes préférés, donc voilà, celui-ci je le rachèterai pas forcément. Chez Schmitz, j'ai beaucoup aimé celui qui était au citron et à la bergamote. Par contre, il contient du bicarbonate, donc ça peut être un petit peu irritant. Et maintenant, je suis passée dans la gamme pour peau sensible en fait, avec celui qui est au tea tree. Et j'en ai un autre en stock qui est à l'ananas, je crois. Ananas, noix de coco, quelque chose comme ça. Voilà, en tout cas, c'est des déos qui sont très efficaces. Celui-ci, je l'aimais bien aussi, mais voilà, je préfère quand même ceux de chez Schmitz. Dernier produit pour le corps. Là, c'est un petit produit que j'avais eu dans une Nuo Box, je pense, il y a des années. C'était de la marque Dr. Bronner's et donc c'est des produits qui sont aussi bio, naturels, etc. Là, c'était un petit spray désinfectant pour les mains à la lavande. C'est en petit format spray comme ça et ça a en fait le même effet que les gels hydroalcooliques pour les mains. Mais tout simplement, c'est un petit peu moins agressif. Au niveau de la composition, on a juste de l'alcool, de l'eau, de la glycérine et de l'huile essentielle de lavande. Et en fait, celui-ci maintenant, je le fais moi-même. La recette n'est pas très compliquée à refaire soi-même, donc voilà, je ne l'ai pas racheté. Et je le fais moi-même avec de l'huile essentielle de lavande tout simplement et mes autres produits. Et je trouve qu'il est très efficace. Alors après, c'est un produit qui sent quand même pas mal la lavande.
C'est ce qui va permettre de désinfecter aussi avec l'alcool, mais voilà, ça peut être dérangeant si vous n'aimez pas l'odeur là. Moi c'est une odeur qui me dérange pas du tout et donc c'est un petit spray que j'ai toujours dans mon sac à main. Maintenant on passe aux produits pour les cheveux. Alors j'ai pas grand chose. En premier, j'ai deux petits produits comme ça que j'ai coupés en fait. Ils étaient en petit format et je les ai coupés pour récupérer le maximum de produits. C'est de la marque Vité Cosmétiques. Alors ça, c'est des produits que j'avais reçus gratuitement de la part de la marque. Je crois que je vous en ai même jamais parlé. J'avais reçu les deux produits là, donc il y a un shampoing et un après-shampoing dans la même gamme. J'avais aussi reçu un gel douche en petit format et un lait pour le corps en grand format. Donc pour le moment j'ai testé que les deux produits là. Donc c'était le shampoing doux et l'après-shampoing démêlant et hydratant. C'est dans la gamme au lait d'amande. Et c'est des produits que j'ai plutôt bien aimés, oui. Au niveau du shampoing, petit point négatif peut-être, c'est que je trouvais qu'il en fallait quand même pas mal pour que ça mousse bien et que ça nettoie bien les cheveux. Et ça avait tendance un petit peu à emmêler les cheveux en fait. Mais après, avec l'après-shampoing, ça démêle tout. Donc voilà, c'est deux petits produits que j'ai bien aimé utiliser en combo. Après, je les rachèterai pas forcément, mais c'était plutôt cool à tester. Dernier produit pour les cheveux et ensuite on passera au produit pour le visage. Alors là, c'est de la marque Eipowa et c'est un monoeil de Tahiti. Donc un soin multi-usage au parfum de vanille. Alors ça, c'est un format de 100 ml et c'est une petite bouteille comme ça. C'est pas un produit qui est fait exprès pour les cheveux. En fait, on peut l'utiliser pour plein de choses. Mais moi, c'est un produit qui était chez mes parents, que ma soeur avait acheté il y a pas mal de temps et en fait elle l'utilisait plus, donc je m'étais dit que j'allais le tester moi. Je l'ai utilisé pour faire des bains d'huile dans mes cheveux tout simplement. C'est quelque chose que je fais quand même assez souvent, je dirais une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Je vais mettre une assez grosse quantité d'huile à partir de cette longueur là à peu près sur tout le reste de la longueur pour bien nourrir les cheveux, etc. Je laisse ça pendant plusieurs heures, le plus de temps possible. Et ensuite, je vais me laver les cheveux pour tout enlever. Et c'est en faisant des bains d'huile que j'utilise la plupart de mes huiles que j'arrive pas à terminer. Donc ça, c'était une huile qu'on peut utiliser aussi pour le corps. Il y a certaines personnes, je crois, qui l'utilisent en tant que monoeil pour bronzer carrément. Moi, c'est pas du tout quelque chose que j'ai fait, mais voilà, en bain d'huile, ça fonctionnait très bien. Après, je le rachèterai pas exprès pour ça. Honnêtement, il n'y avait rien d'exceptionnel et je préfère quand même utiliser des huiles brutes en fait. Donc, c'est des huiles que j'achète sur Aromazone, principalement de l'huile d'avocat, de l'huile de ricin, de l'huile de coco. Voilà, je vais mettre les huiles toutes seules sur les cheveux ou bien je vais faire un mélange entre plusieurs huiles, mais ce genre de petites huiles déjà faites comme ça, c'est pas trop ce que je préfère. Et maintenant, il me reste presque que des produits pour le visage. Alors, juste avant, j'ai des produits pour les mains. En premier, un savon pour les mains, donc c'est le gel lavant spécial cuisine de chez Emanava, donc la marque Repère chez Leclerc. Ça, c'est un produit que je vous montre quasiment tout le temps. C'est une recharge de savon, en gros, qu'on met dans la cuisine. Moi, j'ai le petit distributeur et donc à chaque fois, j'achète les recharges. Donc voilà, je l'avais acheté encore une fois, celui-ci je le trouve très bien et je le rachète tout le temps. Et j'ai aussi utilisé un petit masque pour les mains de chez Sephora. Donc là c'était celui qui est à l'aloe vera. C'est le ultra hydratant embellissant. Celui-ci je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. En fait j'avais les mains vraiment très très sèches et j'avais le tour des ongles qui était très abîmé et tout. Donc j'ai mis ce petit masque. Je l'ai laissé pendant 1h30 je pense. Alors eux ils disent une demi-heure je crois. Moi je le laisse quand même le plus de temps possible parce qu'après on jette les gants et on va jeter le produit qui reste à l'intérieur s'il n'a pas pénétré. Donc voilà, je laisse toujours le maximum de temps pour que ça ait le temps de boire pas mal de produits. Et ensuite je masse bien tout le produit avant de me laver les mains pour pas en enlever le maximum non plus, pour essayer d'en faire pénétrer le plus possible. Donc ça c'est des produits que j'aime bien faire de temps en temps quand j'ai les mains vraiment abîmées. Alors j'aime beaucoup celui qui est à l'argan, il me semble, le orange. Par contre celui-ci, je l'ai trouvé pas hyper hydratant non plus. J'avais les mains hyper sèches à ce moment-là, ça m'a un petit peu hydraté mais pas exceptionnel non plus. Donc je pense que je le rachèterai pas forcément celui-ci, mais que je rachèterai éventuellement le orange. Et je crois que j'en ai encore un orange en stock. Donc il faudrait que je le reteste. Après j'avais les mains très abîmées aussi quand je l'ai fait. Moi j'ai pas tendance à mettre de la crème pour les mains très souvent. Là ça doit faire plusieurs mois que j'en ai pas mis. De temps en temps quand elles sont trop abîmées j'essaye de faire un masque comme ça. Mais il faudrait que j'en mette quand même un petit peu plus souvent. Ça aiderait aussi peut-être. Mais voilà, pour revenir à ce masque, pas exceptionnel. Je préfère celui qui est à l'argan. On va rester dans les masques, mais cette fois-ci des masques pour le visage. J'en ai utilisé 3. En premier de chez NYX, j'ai utilisé le Insta Mask. Donc c'est un masque exfoliant et unifiant. C'était une petite dose de 4 ml et ça c'est un échantillon que j'avais eu dans la Little Box il y a quelques mois. Celle qui était en collaboration avec NYX. C'est un petit masque pour le visage que j'ai plutôt bien aimé. Je l'ai trouvé bien, il avait un petit côté gommant assez agréable, mais pas trop agressif non plus. Il avait une petite odeur assez discrète et c'est des masques qui sont en pot habituellement.
Voilà, je l'ai trouvé plutôt agréable. C'était une texture assez gélifiée en fait, un peu transparente comme ça sur la peau. Et il m'a plutôt bien nettoyé la peau, donc ça j'ai bien aimé, mais je le rachèterai pas forcément. Et en masque en tissu, j'en ai utilisé deux. En premier, de la marque Maison de Corée, ça c'est des masques que j'avais trouvé chez Nose. Je l'avais payé 89 centimes et c'était celui qui est à la myrtille, donc le raffermissant. Donc c'est un petit masque en tissu tout simple. J'en avais déjà testé plusieurs de cette marque là. J'en ai encore en stock d'ailleurs parce que j'en avais acheté une dizaine la fois où je les avais trouvés chez Nose. Je me rappelle que j'avais testé un à l'aloe vera je crois qui était assez hydratant et que j'avais trouvé plutôt bien. Celui-ci, voilà, il était bien aussi, rien d'exceptionnel, mais les petits masques comme ça, j'aime bien en faire une fois de temps en temps. Par exemple, les jours où je prends un bain, où je vais rester 1 heure sans rien faire, j'aime bien me poser un petit masque comme ça va un petit peu hydrater la peau et tout, ça fait une jolie peau. Mais ça fait pas effet sur 3 semaines non plus. Mais voilà, une fois de temps en temps, je trouve ça plutôt agréable. Donc ça, je pourrais très bien le racheter si jamais je le retrouve. Mais uniquement si je le retrouve chez Nose ou bien à bas prix. Parce qu'au prix normal, je crois qu'il est quasiment à 5 euros. Et le deuxième masque en tissu, c'est un masque de chez Leclerc. Donc c'est la marque Innel, la marque européenne en fait. C'était un masque en tissu qui apaise, hydrate et défatigue les traits pour tout type de peau. En fait c'est au concombre, au collagène et à la pomme. Et donc ça c'est un masque que j'ai fait pareil dans le bain, mais cette fois-ci je l'ai utilisé avec un petit roller pour le visage. J'ai acheté il y a plusieurs mois maintenant sur Amazon un petit roller en fait pour masser le visage. Et je l'ai testé 2 fois pour le moment, une fois avec ce masque et une fois avec une huile pour le visage. C'est censé un petit peu aider pour enlever les rides, les ridules et tout. Donc voilà, pour le moment je l'ai testé que 2 fois, je vois pas énormément d'effet, mais j'ai trouvé ça agréable de le faire avec ce masque. En fait je le passe par au-dessus du masque et ça va aider à faire pénétrer le produit. Et voilà, c'est très agréable comme sensation de faire des petits massages comme ça. Donc ça c'est un masque que j'ai plutôt bien aimé. Je crois que j'en ai un autre en stock dans cette marque là mais qui n'a pas tout à fait le même effet. Je suis plus trop sûre mais il me semble, en tout cas celui-ci, je pourrais tout à fait le racheter, même si je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Après, en termes de masques pour le visage, j'ai l'habitude de les prendre toujours chez Action parce que c'est les moins chers et je trouve qu'ils sont très très efficaces. En fait, il n'y a pas besoin de mettre plus cher dans un masque selon moi. Et ensuite, il me reste quelques produits pour le visage. En premier, de la marque Prescription Lab, j'ai terminé une brume florale pour le visage à l'hibiscus et au mûrier blanc. C'était un format spray de 100 ml et ça c'est un produit que j'avais reçu dans la box Prescription Lab. J'en avais reçu une gratuitement en fait pour vous la présenter. Et du coup il y avait ce petit produit là à l'intérieur. Donc c'était tout simplement un espèce de tonique en fait, une lotion pour le visage. Je l'ai trouvé plutôt agréable. Après il y avait 2 choses qui me gênaient avec cette lotion. Premièrement, elle avait une odeur assez forte. Alors ça sentait bon, mais ça sentait quand même très très fort. Et moi ça avait tendance à me gêner un petit peu en fait. Et la deuxième chose, c'est que c'était une lotion qui moussait un peu. Moi j'ai l'habitude, en fait, on va dire l'espèce de tic, de mélanger mes lotions avant de les appliquer sur mon petit coton pour les mettre sur mon visage. Et là, ça moussait complètement. Et du coup, ça me perturbait un peu le fait que ça mousse. Moi, j'ai en tête que quand un produit mousse, il faut le rincer. Et du coup, là, c'est un produit que je rince pas du tout, moi, que j'applique normalement juste avant mes crèmes. Donc là, ça me perturbait un peu. Sinon, à part ça, je la trouvais très agréable, mais voilà, un peu trop parfumée. Et au final, j'aime bien utiliser des eaux florales en fait toutes simples. Et en hydratant, j'ai terminé 3 produits, ça sera les 3 derniers produits. En premier, de chez Estée Lauder, j'ai utilisé un tout petit produit qui est le Advanced Night Repair. Donc ça c'est un espèce de sérum pour le visage qui va servir un petit peu à réparer la peau. C'est anti-âge et apparemment ça fonctionne très très bien. En tout cas c'est un produit qui est hyper connu. Là c'était un tout petit format de 7 ml que j'avais eu dans une Little Box il me semble. C'est un produit qui m'a duré quand même pas mal de temps parce que c'est un sérum donc on en met juste 2-3 gouttes et au final ce format là m'a duré je pense quasiment 2 mois. Je le mettais uniquement le soir juste avant ma crème de nuit. C'est un produit que j'ai plutôt bien aimé. Au niveau de l'efficacité, c'était un sérum assez léger mais quand même assez hydratant, assez agréable, très confortable sur la peau en fait. Après au niveau du côté anti-âge, j'ai pas vu énormément d'effets. Alors j'ai pas énormément de rides non plus, mais j'en ai quelques-unes sur le front qui me gênent un petit peu en fait, c'est des rides d'expression parce que je hausse souvent les sourcils. Donc voilà, j'ai quelques petites rides sur le front et ça les a pas atténuées tant que ça. Donc voilà, je sais pas s'il faudrait l'utiliser plus longtemps éventuellement, mais moi c'est pas forcément un produit que je vais racheter. J'ai énormément de produits en stock au niveau des produits pour le visage en fait. Donc voilà, je le rachèterai pas forcément. Et en ce moment j'en ai ouvert un autre que j'ai pareil reçu dans une box ou dans un cadeau dont je suis pas hyper fan non plus mais qui fait son travail. En fait il est
assez léger, assez hydratant, et moi je mets une crème de nuit par-dessus en fait. Et en espèce de sérum, j'ai aussi terminé de la marque Etapure un petit actif pur. Là c'était le A31, donc qui est à l'aloe vera, c'était pour peau déshydratée et inconfort. Et en fait c'est des produits qui vont servir un petit peu de sérum. Ça c'est des produits que j'avais déjà testé, en fait une marque que j'avais déjà testé il y a des années et que j'avais beaucoup aimé. Je les avais retrouvés en vente privée une fois et du coup j'en avais racheté plusieurs. Donc là j'avais celui qui était pour peau déshydratée. Moi en fait j'ai la peau mixte mais qui est quand même assez déshydratée. Et du coup j'ai besoin de produits qui vont être hydratants mais pas gras. Ça c'est un produit que j'aimais beaucoup, surtout en été. Il était assez léger en fait pour appliquer le soir. Ça m'est arrivé de l'appliquer tout seul quand j'avais vraiment trop chaud et que j'avais pas envie d'avoir une crème qui collait sur le visage et tout. J'appliquais ça tout seul avant d'aller au lit et ça faisait très bien le travail. C'était quand même assez hydratant pour ma peau et je l'ai utilisé aussi une fois où j'avais un coup de soleil en fait cet été. Et je l'ai utilisé matin et soir, même dans la journée et tout, et ça a quand même bien réhydraté ma peau. Donc ça c'est un produit que j'ai bien aimé. En ce moment j'en ai réouvert un qui est du coup de la même marque, un petit actif comme ça, mais qui est celui pour peau grasse, qui va un petit peu réguler l'excès de sébum et que j'utilise plutôt la journée, donc avant ma crème de jour. Voilà, c'est des petits produits que j'aime plutôt bien et que je serais complètement susceptible de racheter. Et enfin, dernier produit de cette vidéo, c'est de la marque Avril et c'est une crème pour le visage. Là c'était la crème de jour qui est à l'huile de macadamia bio. Donc c'est pour peau normale à mixte, c'était le format 50 ml et ça c'est encore une fois un produit qui est bio. Avril c'est une marque qui fait des produits bio vraiment pas chers, c'est tout petit prix, ils font à la fois des soins, du maquillage, soins pour le corps, pour les cheveux et tout. Et voilà, c'est une marque que j'aime plutôt bien. J'avais encore une fois coupé le tube pour en récupérer le maximum. Et c'est une crème que j'ai plutôt bien aimée. Alors c'était censé être une crème de jour. En été c'était peut-être un peu trop riche pour moi. Même si c'était la crème pour peau normale à mixte, voilà, c'était peut-être un peu trop riche pour moi en été. Donc j'avais tendance à l'utiliser plus en crème de nuit. Mais sinon pour le reste du temps elle faisait très bien l'affaire. C'est pas forcément une crème que je rachèterai parce qu'en ce moment j'en ai plein d'autres en stock. Là récemment j'en ai ouvert une de chez Biotherm que j'avais eu dans une little box, encore une fois, qui est un espèce de gel en crème. Et sinon j'en ai une que j'avais aussi reçue dans une box qui est de chez Garancia, la crème à la tomate je crois, qui a un petit effet bonne mine, pareil que j'utilise en crème de jour. C'est pas des crèmes qui sont hyper adaptées à mon type de peau, mais j'ai envie d'utiliser tout ce que j'ai en stock en fait avant de racheter une crème qui sera éventuellement plus adaptée. Donc voilà, celle-ci était bien. C'est pas le premier produit que je teste de la marque Avril et je les ai tous bien aimés dans l'ensemble. J'avais aussi testé un shampoing, j'ai déjà testé du maquillage aussi que j'avais plutôt bien aimé. Une crème de nuit aussi, une crème pour les yeux. Voilà, j'ai déjà testé plusieurs produits et c'est une marque que je pourrais tout à fait vous recommander. Et donc voilà, j'en ai enfin fini pour cette vidéo produit terminée. J'ai vidé ma petite boîte et je vous ai donné tous mes avis. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez un avis sur un des produits que je vous ai présentés. Dites-moi ça dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Vous pouvez également aller faire un tour sur le site Utip pour regarder des petites pubs pour moi. Ça me fera des petits sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!